L'humiliation nationale, comment Issa Chiroma a transformé nos services secrets en spectateurs de cinéma. Le jour où le malheur cherche la tête de quelqu'un, même si tu te caches sous une marmite de coquilles, il va te trouver. Mais apparemment, au Cameroun, quand le malheur cherche un opposant, il trouve plutôt une chaise vide et un thermos de thé encore chaud. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Ce n'est pas un simple fait divers, c'est une tragédie nationale pour l'honneur de nos képis. Issa Chiroma Bakary, l'homme dont la voix peut réveiller un mort à 3 km, est devenu plus silencieux qu'une carpe et plus invisible que l'argent des projets routiers. Il a glissé. Il a fenti. Il a ghosté tout l'appareil sécuritaire de Yaoundé pour se retrouver au Nigeria, nous laissant ici avec nos yeux pour pleurer et nos bouches pour demander « Mais on était où ?» Ne partez pas, car ce reportage exclusif de Kame News va vous plonger dans un monde de complots sombres et de secrets tellement bien gardés que même ceux qui devaient les garder ne savaient pas qu'ils existaient. Chaque mouvement, chaque seconde de cette nuit du 27 octobre est un poignard dans le dos de notre assurance sécuritaire. Ce n'est pas une simple fuite, c'est une révélation brutale qui va redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la force de nos barrières. Mais avant de vous immerger dans ce mystère rocambolesque qui mélange trahison, sommeil profond et réglage de compte, prenez un instant pour faire le geste qui sauve, aimez cette vidéo, abonnez-vous et surtout, activez la cloche de notification. Sur Kame News, on ne vous livre pas l'actualité ennuyeuse et sans saveur des communiqués de 20 heures. Ici, on vous la sert bien épicée, pleine de rebondissements, avec le piment de l'Ouest et le sel du littoral, sans aucun filtre. Restez bien accrochés à vos écrans, car ce que vous allez entendre maintenant n'a absolument rien de banal. C'est le film de l'année, et l'acteur principal est déjà loin. Partie 1, le ghosting de Garoua, le départ en mode faiement. Mes chers caménautes, asseyez-vous d'abord. Prenez même un tabouret, parce que si vous restez debout, l'histoire ici va vous faire tomber. On nous chante tous les jours que notre pays est bouclé, que nos renseignements sont parmi les meilleurs d'Afrique, que si tu pètes à Koussery, on connaît l'odeur à Etoudi. Mais apparemment, le 27 octobre dernier, à Garoua, tout le monde était en mode avion. Analysons un peu le film du départ du grand Issa. On nous dit que le gars a bougé aux alentours de 22 heures. Ah! Le Camerounais et la nuit. Vous savez bien qu'à 22 heures, c'est le moment sacré où le cerveau de l'homme en tenue est divisé en deux, une partie pense au matricule, et l'autre partie pense au bouillon de poisson qu'il va manger après la garde. Et c'est là que le génie de l'opposant entre en scène. Le choix de l'heure n'était pas un hasard, c'était de la haute sorcellerie administrative. C'est le moment de la relève. C'est l'heure où l'équipe a dit à l'équipe B, « Mon frère, je te laisse la barrière là, moi je vais dormir. » Et l'équipe B répond, « Attends d'abord que je cherche mes chaussures. » C'est dans ce trou d'air d'une heure, cette petite faille temporelle digne des films d'Hollywood, que notre Chiroma national a décidé que Garoua ne lui plaisait plus. Mais attendez, le plus drôle arrive. Vous imaginez un opposant de ce calibre fuir dans un tank ou un hélicoptère? Que non. On est au Cameroun, pays de la roublardise créative. Le gars est monté dans une voiture banalisée. Une voiture banale. Le genre de voiture qui ne dit rien à personne, une voiture qui ressemble à celle de ton voisin qui ne paye jamais ses tontines. Pas de vitres fumées suspectes, pas de gyrophare, rien. On appelle ça le camouflage par la simplicité. Les agents qui étaient censés surveiller attendaient peut-être de voir un James Bond avec un costume et un parachute, mais ils ont vu passer une voiture qui fait « poupou » et ils ont dit « Laissez passer le taximan là, il va sûrement chercher le lait. » C'est quand même fort, non? Un homme dont le visage est connu de tous, du nouveau-né jusqu'au grand-père, sort de la ville comme s'il allait juste acheter du soja au coin de la rue. Pendant que nos services de sécurité vérifiaient peut-être si les motos avaient leur casque, le « gros poisson » était déjà en train de nager vers les eaux nigérianes. C'est ce qu'on appelle chez nous, regarder devant, mais voir derrière. On se demande, est-ce que les gars dormaient? Est-ce qu'ils comptaient les étoiles? Ou est-ce que, comme on dit souvent au quartier, le piment a parlé et les oreilles se sont fermées? Parce que pour ne pas voir une telle pointure passer la sortie de la ville, soit tu es aveugle, soit tu as décidé que ce soir-là, tes yeux étaient en congé technique. C'est le ghosting, version Grand Nord, tu es là, mais on ne te voit plus. Pouf! Disparu. Et le pire, c'est que le lendemain matin, les gars ont continué à surveiller une maison vide en buvant le thé, sans savoir que le propriétaire était déjà en train de saluer les douaniers du Nigeria en disant « Morning, sœur ». Kame News vous a livré le premier acte de cette pièce de théâtre.
Est-ce que ce développement, pimenté, vous convient pour l'introduction de votre reportage? Souhaitez-vous que j'ajoute un détail croustillant sur les rumeurs qui circulaient à Garoua ce soir-là? Partie 2, le rallye de Yola 200 km de cache-cache dans la brousse. Le présentateur. Bon, accrochez vos ceintures, parce qu'on quitte Garoua. On entre maintenant dans le domaine du Paris-Dakar version septentrion. Vous savez, la distance entre Garoua et Yola au Nigeria, c'est à peine 200 km. En temps normal, si tu as une bonne voiture et que tu ne t'arrêtes pas pour acheter le kilichi, viande séchée, en route, en 2 heures ou 3 heures maximum, tu es déjà en train de dire « How are you » à tes voisins nigérians. Mais pour Issa Chiroma, ce n'était pas un voyage touristique, c'était une opération de Njoka stratégique. Selon l'enquête de Jeune Afrique, le trajet a pris environ 5 heures aller-retour pour ses complices. 5 heures. Ça veut dire que pendant que le Cameroun dormait, il y a une voiture qui dansait le Zonloa sur les pistes de l'Adamawa. Et c'est ici que ça devient savoureux. Vous allez me dire, mais Kamenius, il y a quand même la gendarmerie, la police, la douane, et même les éco-gardes sur cette route, non? Ah! C'est là que vous ne connaissez pas la magie des postes frontières informels. Au Cameroun, on a la frontière officielle avec le drapeau qui flotte et l'agent qui te demande ton carnet de vaccination, et puis on a la frontière de la brousse. Ce sont des chemins que même Google Maps n'ose pas dessiner. Des sentiers où tu croises seulement les bœufs des bergers Bororo et quelques perdrix qui se demandent ce qu'une voiture banalisée fait là à minuit. Chiroma et son équipe ont évité les contrôles officiels comme un enfant évite la chicotte de son père. Pourquoi passer là où on va te demander, c'est qui le monsieur caché derrière avec le chapeau là, quand tu peux passer par un petit sentier derrière un baobab où le seul témoin, c'est la lune. L'enquête nous dit que l'opposant est passé, comme n'importe quel citoyen ordinaire. C'est ça qui fait le plus mal au cœur du régime. Le gars n'a pas eu besoin de tunnels secrets comme El Chapeau, ni de sous-marins. Il a juste utilisé le système camerounais contre lui-même, le système du « on va faire comment ». Vous imaginez la scène? La voiture roule doucement, éteint ses phares quand elle approche d'un village, contourne les barrières de pluie, et glisse comme une anguille dans l'eau. Pendant ce temps, à Yaoundé, les chefs pensaient que la frontière était fermée à double tour avec un gros cadenas, made in China. Ils ont oublié que chez nous, la frontière c'est comme une chemise qui a perdu tous ses boutons, tu as beau la fermer, le vent passe toujours. C'est un véritable camouflet pour la sécurité. Comment un homme dont la tête est mise à prix politiquement peut-il faire 200 bornes dans une zone censée être sous haute surveillance sans qu'une seule patrouille ne dise « Eh, l'ami, gare-toi un peu, on voit ce qu'il y a dans ton coffre ?» Soit les agents étaient en train de rêver de leur virement de fin de mois, soit le chauffeur de Chiroma est le meilleur pilote de rallye que ce pays n'ait jamais connu. À Yola, le Nigeria l'attendait les bras ouverts. Une fois qu'il a posé le pied de l'autre côté, c'était fini, game over. Le temps que l'alerte arrive à Garoua, que Garoua appelle Yaoundé, que Yaoundé demande, c'est vrai, le grand Issa était déjà probablement en train de commander un egusi soupe bien pimenté. Une évasion propre, sans bavure, qui montre que si tu connais les trous de la passoire, tu ne resteras jamais coincé dans le couscous. Partie 3, l'affaire Talafoba, le bouillon de suspect et les règlements de compte. Aïe, aïe, aïe. Mes chers abonnés, entrez avec moi dans la partie où le piment commence à brûler les yeux. Vous savez, au Cameroun, quand un gros poisson s'échappe de la nasse, il faut toujours qu'on trouve un petit pour payer la facture. Et cette fois, le nom qui est sorti du chapeau, c'est celui du capitaine Talafoba. Le gars est devenu, du jour au lendemain, la vedette malgré lui d'un film d'espionnage dont il n'a même pas vu le scénario. Quand Issa Chiroma a écrit depuis le Nigeria qu'il a été aidé par des soldats loyaux, c'était comme s'il avait jeté une pierre dans un nid de guêpes. À Yaoundé, les chaises ont commencé à chauffer. Soldats loyaux? Ça veut dire quoi? Loyaux à qui? Au drapeau ou au carnet de tickets? C'est là qu'on nous sort l'arrestation spectaculaire du capitaine Foba. On le prend, on le secoue, on fouille même ses poches de l'école primaire. On cherche la preuve qu'il a conduit la voiture, qu'il a tenu la lampe torche à la frontière, ou même qu'il a seulement dit « bon voyage » au grand Issa. Mais voilà le caillou dans le macabo, après des semaines d'enquête, rien. Walaï, pas un seul message WhatsApp suspect, pas un seul transfert mobile money de 500 francs, pas même un témoin qui a vu sa mèche passer à Garoua ce soir-là. Alors, on se pose la question, d'où vient la dénonciation anonyme qu'il a jetée en cellule? Vous connaissez notre pays. La dénonciation anonyme,
c'est l'arme fatale de celui qui veut ton poste ou de celui qui n'aime pas comment tu marches. Dans les couloirs militaires, deux théories s'affrontent comme au championnat de vacances. La première, c'est le classique règlement de compte. Un collègue jaloux, qui voit que Talafoba monte trop vite ou qu'il mange trop bien, décide de lui glisser une peau de banane parfumée à la trahison. C'est la magie du Cameroun, tu dors capitaine, tu te réveilles suspect d'État, parce qu'un ami a envoyé un SMS secret. La deuxième théorie, c'est la manœuvre de diversion. On crée un faux coupable, on fait beaucoup de bruit, on envoie les journalistes filmer les murs de la prison, et pendant ce temps, les vrais responsables, ceux qui ont peut-être reçu les enveloppes de transport, boivent tranquillement leur champagne dans les salons huppés. C'est ce qu'on appelle « montrer la lune et voler ton porte-monnaie ». Et le plus beau, c'est la fin du film, on libère le capitaine parce qu'il n'y a rien contre lui, mais on le remplace quand même. On envoie Alain Grégoire en Yang-Vondo, un civil, un homme du gouverneur, pour gérer un poste de renseignement militaire ultra sensible. C'est comme si tu disais qu'à cause d'une erreur de ton chirurgien, désormais c'est le comptable de l'hôpital qui va t'opérer du cœur. Est-ce qu'on cherche l'efficacité ou est-ce qu'on cherche seulement quelqu'un qu'on peut tenir par le cou? Cette situation montre que le malaise est profond. Si on ne peut plus faire confiance à ses propres gradés sans soupçonner un complot, c'est que la maison commence à avoir des fissures que même le ciment de Dangote ne peut plus boucher. L'opposition a maintenant des antennes dans l'armée. C'est la panique générale. La hiérarchie militaire a les mains qui tremblent, parce qu'au Cameroun, quand le « Moussa » militaire commence à réfléchir à la politique, c'est que le thermostat du pays est monté d'un cran. Talafoba est libre, mais son nom est resté dans la sauce. Et pendant ce temps, le vrai scénario de comment Chiroma a passé la barrière reste plus mystérieux que la recette de la bière 2000. On nous sert du spectacle, mais le public de Kamenius n'est pas dupe. On sait bien que quand la main droite accuse la main gauche, c'est souvent parce que la tête a déjà tout vendu. Partie 4. La surveillance façade, l'art de regarder sans voir. Le présentateur. Attendez d'abord. Pardon, asseyez-vous bien. On arrive maintenant au nœud du coquille. On a parlé de la fuite, on a parlé des complices, mais parlons un peu de ce que j'appelle moi-même, la surveillance de façade. C'est ce qu'on appelle chez nous, faire le semblant. L'enquête de Jeune Afrique nous sort un truc qui dépasse l'entendement. Tenez-vous bien, les agents qui étaient postés devant chez Issa Chiroma avaient reçu pour mission de garder un œil sur lui. Mais au Cameroun, quand on dit à un fonctionnaire de garder l'œil, il faut d'abord lui préciser si c'est l'œil gauche ou l'œil droit. C'était le flou total, le njoka administratif. Il n'y avait aucun mandat d'arrêt, aucun papier officiel, rien de concret. C'était une surveillance au feeling. Les gars étaient assis là, mais personne ne savait exactement ce qu'ils devaient faire. Est-ce qu'on doit l'empêcher de sortir? Est-ce qu'on doit juste noter l'heure à laquelle il achète son pain? Est-ce qu'on doit lui demander la permission avant qu'il ne respire? Personne ne savait. C'est le genre de situation où l'agent se dit, bon, si je l'arrête et qu'il appelle son ami le ministre, c'est mon matricule qui saute. Mais si je le laisse passer et qu'il fuit, c'est ma tête qui tombe. Résultat? Dans le doute, on ne fait rien. On regarde le plafond en attendant que la journée finisse. C'était une surveillance cosmétique, on met les agents devant la porte pour que le quartier voit que l'État travaille, mais en réalité, la porte est restée ouverte avec un tapis « Bienvenue ». C'est là que le paradoxe devient magique. Officiellement, Chiroma était sous haute surveillance. Mais en pratique, le gars jouissait d'une liberté de mouvement plus grande que celle d'un Ben Skinner à minuit. Les agents ne savaient pas jusqu'où ils pouvaient aller pour restreindre les mouvements d'un citoyen qui n'avait aucune procédure judiciaire sur le dos. C'est ce qu'on appelle « attacher le chien avec une chaîne en saucisson », c'est sûr que la chaîne ne va pas durer longtemps. Et le plus beau dans tout ça, c'est l'ambiguïté des instructions. C'est la spécialité locale, on te donne un ordre qui veut tout dire et son contraire, comme ça, si ça gâte, c'est toi qu'on sacrifie. Gérez-moi ça, dit le chef. Et quand le subalterne gère, et que ça finit au Nigeria, le chef dit, mais je ne t'avais pas dit de gérer comme ça. Bref, pendant que les services de sécurité jouaient aux devinettes sur la définition du mot « surveiller », Chiroma, lui, avait déjà fini de lire le dictionnaire. Il a compris que la faille n'était pas dans les murs, mais dans le papier. Il est parti comme un grand, laissant derrière lui des agents qui se demandent encore si, dans leur rapport de demain, ils doivent écrire qu'il est sorti ou qu'il a disparu par enchantement. C'est le Cameroun, l'endroit où on surveille le vent en espérant qu'il ne va pas souffler. Conclusion, la clôture marquante.
En tout cas, l'affaire-ci n'est pas prête de finir. Entre les dénonciations anonymes qui ressemblent à des règlements de compte et les enquêtes qui tournent en rond comme un taxi dans un rond-point à Aqua, on se demande bien qui sera le prochain à prendre la route de Yola. Alors, peuple de Kaménious, dites-moi en commentaire, selon vous, est-ce que c'est la sorcellerie, l'incompétence, ou alors le piment, l'argent, qui a ouvert la barrière à Garoua? Est-ce qu'on doit changer nos services secrets ou c'est le système lui-même qui a besoin d'une mise à jour? Lâchez vos commentaires, je vais tout lire. Et si tu as aimé cette analyse pimentée, n'oublie pas de partager la vidéo, de liker et surtout de t'abonner à Kaménious. Ici, on ne vous raconte pas d'histoire pour vous endormir, on vous réveille avec la vérité. On se retrouve très vite pour un prochain dossier exclusif. Restez branchés, restez vigilants, et surtout, gardez l'œil, mais le bon. À bientôt. Conclusion, le grand malaise. Le présentateur. Au final, 2 mois plus tard, le bilan est plus vide qu'une casserole de fin de mois. Le capitaine Foba est muté, certainement pour aller compter les mouches ailleurs, Chiroma est au Nigeria en train de peaufiner ses plans, et à Yaoundé, on se regarde en chien de faïence. Cette affaire prouve une chose, quand le système commence à avoir des fuites de l'intérieur, ce n'est plus une question de sécurité, c'est une question de loyauté. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez vraiment qu'un seul capitaine a pu organiser tout ça? Ou est-ce que le système est devenu tellement poreux que n'importe qui peut sortir avec sa valise et son chapeau sans dire merci? Dites-nous tout dans les commentaires. On veut voir vos analyses, même les plus folles. N'oubliez pas de partager la vidéo pour éclairer les frères, et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à Kaménious. Ici, on ne dort pas, on veille sur l'info comme sur la braise du poisson. À la prochaine pour un nouveau dossier encore plus chaud. C'était Kaménious, la voix qui ne tremble pas.